Avez-vous déjà eu un rêve? Un rêve si grand et si audacieux qu'il vous fait vibrer d'excitation rien qu'en y pensant? Peut-être que c'est de gravir une montagne, de courir un marathon, ou simplement de trouver la paix intérieure. Ces rêves sont ce qui nous pousse à avancer, ce qui nous donne un but et une direction dans la vie. Un désir ardent, au fond de vous, d'accomplir quelque chose de grand? Nous en avons tous. Ces désirs sont les étoiles qui illuminent notre ciel intérieur, nous guidant à travers les moments sombres et nous inspirant à être meilleurs chaque jour. Mais souvent, ces rêves restent juste cela, des rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi silencieux qui se cache dans l'ombre, prêt à voler ses rêves avant même qu'il ne voie la lumière du jour. Mais il y a un voleur tapi dans l'ombre, attendant de voler vos rêves, votre temps et votre potentiel. Ce voleur est insidieux, il se glisse dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte, et avant que vous ne le sachiez, il a déjà pris ce qui vous est le plus précieux. Ce voleur, c'est la procrastination. Ce voleur, c'est la procrastination. Elle se manifeste de différentes manières. Parfois, c'est cette petite voix qui vous dit de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. D'autres fois, c'est ce sentiment accablant de ne pas savoir par où commencer. Alors vous ne commencez pas du tout. La procrastination est un ennemi redoutable, car elle se nourrit de vos doutes et de vos peurs, et elle grandit chaque fois que vous cédez à ses murmures. Elle vous murmure à l'oreille, vous disant d'attendre, de le faire plus tard, de vous détendre encore un peu, mais ne l'écoutez pas. Chaque moment que vous passez à procrastiner est un moment que vous ne récupérerez jamais. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons, et chaque seconde compte. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous utilisiez chaque instant à bon escient. La procrastination est un jeu dangereux, et plus vous y jouez, plus vous avez à perdre. C'est comme un pari où les chances ne sont jamais en votre faveur. Chaque fois que vous remettez quelque chose à plus tard, vous pariez contre vous-même, et les conséquences peuvent être dévastatrices. Vous perdez non seulement du temps, mais aussi des opportunités, de la motivation, et même de la confiance en vous. Elle vous prive de votre productivité, de votre tranquillité d'esprit, et, en fin de compte, de votre bonheur. La procrastination crée un cercle vicieux, où plus vous procrastinez, plus vous vous sentez stressé et accablé, et plus il devient difficile de sortir de cette spirale. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Mais il y a de l'espoir. Vous pouvez briser ce cycle et reprendre le contrôle de votre vie. Cela commence par une prise de conscience et un engagement à changer. Vous avez le pouvoir de transformer vos rêves en réalité, de faire de chaque jour une nouvelle opportunité de progresser et de grandir. Vous pouvez vous libérer de son emprise et reprendre le contrôle de votre vie. Imaginez la liberté de vivre sans le poids de la procrastination, de vous réveiller chaque matin avec un sentiment de clarté et de détermination. Vous pouvez accomplir des choses incroyables si vous décidez de ne plus laisser la procrastination dicter votre vie. Êtes-vous prêt à reprendre les rênes? À prendre des mesures concrètes pour vaincre la procrastination et libérer votre potentiel? Cela ne sera pas facile, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche de vos rêves. Vous avez la force en vous, il suffit de la libérer. Embarquez avec moi dans ce voyage pour vaincre la procrastination et libérer l'incroyable pouvoir qui sommeille en vous. Ensemble, nous pouvons surmonter cet obstacle et découvrir un monde de possibilités infinies. Le moment est venu de prendre votre destin en main et de vivre la vie que vous avez toujours rêvé de vivre. La procrastination est plus que de la simple paresse. C'est un phénomène complexe qui touche presque tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. C'est une habitude, un schéma de retardement des tâches que nous savons que nous devrions faire. Nous trouvons souvent des excuses pour justifier ce comportement, comme le manque de temps ou l'attente du moment parfait. C'est choisir la gratification instantanée plutôt que les récompenses à long terme. Par exemple, nous préférons regarder une série télévisée ou naviguer sur les réseaux sociaux plutôt que de travailler sur un projet important. On se dit qu'on n'aura plus envie demain, mais demain n'arrive jamais. Cette illusion de temps infini nous piège dans un cycle sans fin de procrastination. Pourquoi la procrastination est-elle si néfaste? Parce qu'elle crée du stress, de l'anxiété et de la culpabilité. Chaque tâche reportée devient une source de tension mentale. Elle nuit à notre estime de soi et érode notre confiance. Plus nous procrastinons, plus nous nous sentons incapables de gérer nos responsabilités. Elle nous empêche d'atteindre notre plein potentiel et de vivre la vie que nous désirons vraiment. Les rêves et les objectifs restent inachevés,
et nous nous sentons souvent coincés. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous luttons tous contre la procrastination par moments. C'est une lutte commune, et il est possible de la surmonter. La clé est de la reconnaître, de comprendre ses causes profondes et de développer des stratégies pour la surmonter. Cela peut inclure la gestion du temps, la fixation d'objectifs réalistes et l'adoption de techniques de motivation. En fin de compte, il s'agit de prendre des mesures concrètes pour reprendre le contrôle de notre vie et de notre temps. La première étape pour se libérer de la procrastination est d'identifier vos déclencheurs. Cela signifie prendre un moment pour réfléchir à ce qui vous pousse à remettre les choses à plus tard. Peut-être que c'est une tâche qui semble trop grande ou trop difficile, ou peut-être que c'est simplement un manque d'intérêt pour ce que vous devez faire. En prenant le temps de comprendre ces déclencheurs, vous pouvez commencer à les aborder de manière plus efficace. Quelles sont les situations, les pensées ou les sentiments qui vous conduisent à procrastiner? Est-ce que vous vous sentez souvent submergé par la quantité de travail à accomplir? Ou peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur des attentes? Ces sentiments sont normaux, mais ils peuvent être gérés avec les bonnes stratégies. Est-ce la peur de l'échec, le sentiment d'être dépassé, un manque de motivation? Ces émotions peuvent être paralysantes, mais il est important de se rappeler que vous avez le pouvoir de les surmonter. En reconnaissant ces sentiments, vous pouvez commencer à les défier et à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Une fois que vous connaissez vos déclencheurs, vous pouvez commencer à élaborer des stratégies pour les gérer. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à procrastiner lorsque vous vous sentez dépassé, essayez de diviser vos tâches en étapes plus petites et plus gérables. Cela peut rendre le travail moins intimidant et plus facile à aborder. Si vous avez peur de l'échec, divisez la tâche en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Chaque petite victoire peut vous donner un sentiment d'accomplissement et vous motiver à continuer. Vous pouvez également essayer de vous fixer des objectifs réalistes et atteignables, afin de ne pas vous sentir submergé par la tâche à accomplir. Si vous vous sentez dépassé, créez un emploi du temps et tenez-vous-y. Planifiez des pauses régulières pour éviter l'épuisement et utilisez des outils comme des listes de tâches ou des applications de gestion du temps pour rester organisé. En ayant un plan clair, vous pouvez mieux gérer votre temps et réduire le stress associé à la procrastination. Et si vous manquez de motivation, trouvez des moyens de rendre la tâche plus agréable ou plus gratifiante. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique pendant que vous travaillez, ou vous récompenser avec une pause café après avoir terminé une tâche difficile. Trouver des moyens de rendre le travail plus agréable peut vous aider à rester motivé et à éviter la procrastination. N'oubliez pas que la procrastination est une habitude, et comme toute habitude, elle peut être brisée. Cela demande de la patience et de la persévérance, mais avec le temps, vous pouvez développer de nouvelles habitudes plus productives. Commencez par de petits changements et construisez progressivement de nouvelles routines qui vous aideront à rester sur la bonne voie. Cela demande du temps, des efforts et de la constance, mais je vous le promets, ça en vaut la peine. En surmontant la procrastination, vous pouvez libérer votre potentiel et accomplir vos objectifs avec plus de facilité et de satisfaction. Alors, prenez une profonde inspiration, faites le premier pas et commencez à briser les chaînes de la procrastination dès aujourd'hui. Section 4. Le pouvoir du moment présent. L'un des outils les plus puissants dans la lutte contre la procrastination est le pouvoir du moment présent. N'attendez pas le moment idéal pour commencer, car, honnêtement, le moment idéal n'arrive jamais. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Lorsque vous ressentez l'envie de procrastiner, respirez profondément et demandez-vous: quelle petite chose puis-je faire maintenant pour faire avancer cette tâche? Peut-être que c'est envoyer un email, passer un coup de fil ou simplement écrire une liste de ce qui doit être fait. N'oubliez pas que l'action crée l'élan. Plus vous en faites, plus il devient facile de continuer. Section 5. Petits pas. Grand progrès. Ne laissez pas l'ampleur de vos objectifs vous intimider. N'oubliez pas que chaque voyage commence par un seul pas. Décomposez les grandes tâches en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Au lieu d'essayer d'écrire un livre entier d'une seule traite, concentrez-vous sur l'écriture d'un chapitre ou même d'une seule page par jour. En faisant de petits pas constants, vous serez étonné des progrès que vous pouvez réaliser. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier pour faire le premier pas. Concentrez-vous simplement sur la tâche à accomplir et ayez confiance que chaque pas vous rapprochera de votre objectif final.